Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Achili. Votre invité, Jean-François Achili, ce matin à 8h15, c'est Christophe Béchu, l'ancien ministre, secrétaire général d'Horizon, proche d'Édouard Philippe et maire d'Angers. Bonjour à vous, Christophe Béchu. Bonjour Jean-François Achili. Sébastien Lecornu à Matignon pour succéder à François Bayrou. Tout change, mais rien ne change en réalité. Si votre question, c'est une manière de dire que c'est quelqu'un qui est proche du président de la République, qui vient lui aussi du socle commun et que c'est pour ça que rien ne change, je comprends. En revanche, moi je crois que la politique, elle est faite de personnalités et que les personnalités comptent plus que les étiquettes. C'est mieux que François Bayrou ? En tout cas, la seule chose qu'on peut dire, c'est que François Bayrou a échoué à faire en sorte de pouvoir trouver un compromis et à amener les forces politiques à permettre notre pays de se doter d'un budget. On a avec Sébastien Lecornu quelqu'un qui, je pense, a davantage, même s'il a une vie politique nettement moins longue, mais davantage d'habitude d'une forme de négociation et de dialogue. Tous ceux qui le connaissent louent quelqu'un qui est capable d'écouter et pas seulement d'imposer ses vues. Alors attendez, c'est un fidèle parmi les fidèles. Il vient des Républicains, hein, c'est pas un macroniste de base. Lecornu à Matignon, c'est Macron en première ligne en réalité. C'est-à-dire que désormais le président n'a plus de fusible. Vous savez, avoir un Michel Barnier qui est quelqu'un qui était quand même vraiment identifié à l'air. Là, c'est un très proche. Hein. Ils se voient tard le soir, ils se connaissent bien. Donc c'est Macron en première ligne. D'abord, c'est quelqu'un qui, avant d'être au gouvernement, a été élu maire, président de département, et qui n'a pas été nommé par le président de la République dans ses responsabilités, qui a été élu par ses concitoyens, et qui l'a été à des âges très jeunes, en étant à la fois reconnu par ses pairs et choisi par les concitoyens. Il est effectivement, depuis 2017, dans les dispositifs gouvernementaux. Il a servi avec des premiers ministres différents, mais avec des missions aussi qui ont été différentes. Et avoir quelqu'un qui a l'expérience, j'allais dire, de la défense nationale dans le temps dans lequel nous sommes, ça aussi, quand on voit les désordres du monde et la manière dont ils s'intensifient, notamment. Oui. Bien sûr, c'est à ça que je pense, après la nuit qu'on a passée, les informations avec lesquelles on se réveille, et même avec les frappes israéliennes au Qatar, qui sont quand même relativement inquiétantes sur la manière dont un conflit pourrait continuer à s'étendre. Christophe Béchu, je pense aussi nous sommes le 10 septembre, nous verrons bien ce que ça va donner. Mais il y a ce mouvement bloquant tout, nous entendons un grand nombre de Français qui disent qu'il y en a marre notamment d'Emmanuel Macron, ils ont envie que ça change, et hop, ils nomment quelqu'un qui est son double à Matignon. Donc quel message ça envoie aux Français qui attendent du changement? Bon, d'abord, Jean-François Achili, la première des choses, c'est je me réjouis que nous ayons un Premier ministre dès aujourd'hui. On réalise pas suffisamment. Attendez, juste un instant. On réalise pas suffisamment à quel point, depuis cette dissolution ratée, l'angoisse, l'inquiétude, les conséquences économiques, pas seulement sur la dette, sur les pauses sur les investissements, sur les chefs d'entreprise qui ne savent plus ce qu'ils feront demain, sur les inquiétudes des ménages par rapport à ce qui va se passer, déjà coûtent des milliards d'euros à notre pays en termes de conséquences. Cette instabilité, ces incertitudes, elles ont des conséquences réelles. Il y a désormais un interlocuteur. Mon souhait, et je veux croire que c'est ce que dit le communiqué de la présidence de la République, c'est que le nouveau Premier ministre prenne tout son temps. Plusieurs semaines si nécessaire. Pour discuter, cette fois-ci, avec toutes les forces politiques et pour pas faire un casting, pour ensuite se demander comment on arrive à une non-censure, mais pour essayer aujourd'hui d'obtenir ou un accord de non-censure ou un accord de gouvernement, parce que le sujet, c'est pas le président de la République, il est élu pour 5 ans, c'est pas le destin personnel de tel ou tel, c'est comment on protège la France et surtout comment on protège les Français. Et dans ce mouvement de colère, dans ce bloquons tout, même si évidemment je condamne la récupération et les fistes mélanchonistes, etc., mais il y a une forme d'exaspération qui peut s'entendre, mais cette exaspération, c'est pas en bloquant le pays qu'on fera quelque chose, c'est en se retroussant les manches et en faisant les réformes dont on a besoin. Vous pensez que ceux qui appellent à manifester aujourd'hui se trompent? C'est pas la bonne méthode? C'est ce que vous leur dites ce matin? Je rappelle que vous êtes le secrétaire général d'Horizon, hein, je vous confirme, au plus près d'Édouard Philippe. Hein. Je vais vous dire un truc. Appeler à bloquer un pays qui est bloqué, c'est un mot d'ordre que je trouve cocasse. La vérité, c'est que notre pays est bloqué. Déjà. Mais il est. On est dans une espèce de triangle des Bermudes politique où chacun cherche son cap, où il n'y a pas de ligne qui soit une ligne claire, et où les partis politiques donnent le sentiment de se trouver des excuses
pour ne pas prendre leurs responsabilités de manière à doter la France d'un budget. Donc le pays est bloqué. Appelé à bloquer un pays bloqué, c'est cocasse. C'est bien que vous souleviez cette étrange situation digne des Shadocks, Christophe Béchu, mais je rappelle que le souvenir qu'Édouard Philippe, votre mentor, a laissé au pays, c'était les gilets jaunes, les 80 km/h, les taxes sur les carburants, puis on lui a reproché à l'époque... Le souvenir qu'Édouard Philippe a laissé, c'est la baisse du déficit pendant les années où il était en responsabilité, c'est l'amélioration de la situation budgétaire du pays, c'est la diminution du chômage, et l'ensemble de ces sujets, ça a nécessité des réformes. Certaines se sont traduites par de l'impopularité. Je ne considère pas que l'impopularité soit un gros mot en politique, quand les décisions qu'on prend vont dans le bon sens. Le problème, c'est quand vous conjuguez l'impopularité sans prise de décision. Là, il y a un souci. Alors, je vous cite Marine Le Pen sur X. Le président tire la dernière cartouche du macronisme bunkérisé avec son petit carré de fidèles. Après les inéluctables futures élections législatives, le Premier ministre s'appellera Jordan Bardella. Ça y est, elle brandit la menace de la censure. C'est clair. Ça n'a rien de nouveau. Et c'est du Marine Le Pen dans le texte. Encore une fois, le sujet, c'est... Ça va être compliqué. Comment quand même. Ça va être compliqué. Mais bien sûr que ça va être compliqué. Mais non seulement ça va être compliqué, mais c'est pas un scoop, c'est déjà compliqué. On est dans une situation, que ce soit sur le plan international, géopolitique, diplomatique, où déjà les choses sont compliquées, avec à la fois le retour de pays ou d'empires qui ont des appétits de puissance, qui viennent fragiliser une Europe qui aujourd'hui ressemble davantage à des lapins pris dans les phares d'une voiture par rapport aux injonctions de Trump et à ce qui se passe. On a une situation budgétaire dans laquelle, depuis hier, on se retrouve à emprunter plus cher que l'Italie et dans lequel les marchés sont en train de douter de la solidité de la signature du pays. Et depuis un an, on alterne des séquences politiques qui donnent le sentiment que chacun se défausse. Donc c'est compliqué. Ce que je souhaite, c'est évidemment qu'on ait un Premier ministre qui puisse trouver le chemin et la voie de passage. Et je considère que les qualités personnelles de Sébastien Lecornu ne seront pas de trop dans la phase dans laquelle nous entrons. Alors trouver le chemin, la voie de passage, le trou de fourmi, avait dit François Bayrou. Le Parti Socialiste a publié un communiqué, il dit « Emmanuel Macron s'obstine dans une voie à laquelle aucun socialiste ne participera ». En clair, pour avoir des socialistes dans le gouvernement, c'est-à-dire et ne pas faire fuir Bruno Retailleau et les Républicains, ça veut dire qu'il faut renoncer à la taxe Zuckman, ne pas toucher aux retraites, ne pas faire de hausse d'impôts. Vous êtes d'accord qu'à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Christophe Béchu, comment ça marche ? De façon très simple. Vous avez été ministre du gouvernement, vous avez participé à l'aventure Macron et aujourd'hui tout semble s'effondrer. Comment ça marche pour faire s'asseoir des gens qui ont des objectifs précis pour 2027 ? Si tous ceux qui pensent à 2027 considèrent que ni 2025 ni 2026 n'existent, effectivement on a un problème. Et je vais aller plus loin, qu'il y ait un minimum de culture du compromis, c'est pas seulement une nécessité, en fait ça devrait être une réalité. Pour tous ceux qui vivent à au moins deux sous le même toit, ils savent que le mot compromis n'est pas un gros mot mais correspond à une réalité, et il n'y en a pas un qui a raison contre tous les autres occupants de la maison. Eh bien, dans un pays de 68 millions d'habitants, avec une assemblée aussi fragmentée qui est le résultat d'un vote, si chacun se dit qu'il est là pour appliquer uniquement son programme en n'étant pas capable de comprendre que pour obtenir une partie de ce à quoi on tient, il faut prendre une partie de ce à quoi tiennent des gens qui étaient peut-être des adversaires, mais avec lesquels il convient de composer, je préfère un mauvais budget avec des idées qui ne viennent pas de mon camp, plutôt que pas de budget du tout, qui serait à la fois une catastrophe pour notre pays, mais d'abord pour les Français. Tiens, on va commencer la négociation pour le nouveau Premier ministre. Quelles sont les conditions pour que Horizon, peut-être vous d'ailleurs, vous avez été ministre, vous avez l'expérience, participe à ce gouvernement? Aujourd'hui, notre sujet, c'est construire un pôle de stabilité. Et c'est donc prendre le temps de discuter avec l'ensemble des forces politiques des conditions qui permettent ou d'avoir un accord de gouvernement large, ou une non-censure. C'est ça la feuille de route. Et je le redis, il vaut mieux un budget qui n'atteint pas les 40 milliards d'euros d'économie, mais qui existe, plutôt que rester sur une ligne où on est tellement inflexible qu'à la fin, on n'a rien du tout et on a la double peine, à la fois d'une augmentation des dépenses, de l'explosion des taux d'intérêt et de la dégradation des conditions de vie des Français. Bon, ça c'est le principe. Je vous pose une question plus précise. Allez, on va faire un cas d'école. Taxe Zuckman, ok, on l'a fait. On fait payer les très hauts revenus, on fait payer les riches, vous savez. Vous y allez, vous participez. Horizon a dit, ok, on vient. Quand aucun pays au monde
applique une recette fiscale, c'est peut-être parce que c'est une mauvaise idée, c'est pas forcément parce que la France est en retard. Je considère que cette taxe Zuckman est une mauvaise idée. Je considère que le principe de se demander si la solidarité vis-à-vis des plus fortunés doit être exploré pour atteindre un équilibre budgétaire, on peut pas faire l'économie de cette question compte tenu du fait que nous n'avons pas seul la majorité. Donc la taxe Zuckman est une absurdité. Donc c'est non. Donc ça ne va pas marcher. Il n'y aura pas de socialistes au gouvernement. Je suis en train de vous dire, Monsieur Achilli, Oui. je suis en train de vous dire que si la condition de la participation ou du soutien des socialistes, c'est de faire des bougies d'un point de vue fiscal, je préfère qu'on assume effectivement des gestes de fiscalité plutôt que pas de budget qui se traduirait, encore une fois, par des conséquences économiques et budgétaires catastrophiques. Donc vous ne participeriez pas à un gouvernement très à gauche en quelque sorte. Encore une fois, Non, mais- mon sujet aujourd'hui, honnêtement, le sujet d'Horizon, le sujet d'Édouard Philippe, c'est la stabilité du pays et c'est la défense des Français. Et ça suppose de construire les conditions de la stabilité. Et mon souhait, c'est que le Premier ministre prenne tout le temps nécessaire pour que, au lieu qu'on glosse sur le casting, on puisse, comme dans la plupart des pays qui nous entourent, discuter de ce que serait une forme de contrat de gouvernement ou de non-censure. Le président n'est pas là pour gouverner, il est là pour présider. On ne redresse pas un pays sans le rassembler. C'est ce qu'a dit Édouard Philippe hier soir sur TF1. Il est sévère en creux avec Emmanuel Macron. C'est même pas en creux d'ailleurs. Il se détache de lui. Il fait plusieurs constats. Le premier, c'est que il a été Premier ministre, mais il est maire. Et je peux vous assurer que quand vous êtes maire, vous ne vous demandez pas comment vous faites de la triangulation politique le matin quand vous vous levez. Vous vous demandez comment vous faites en sorte que des gens qui sont voisins vivent Ensemble. les uns avec les autres et pas seulement les uns à côté des autres. Cette obsession du rassemblement, elle est au quotidien dans la tête d'un maire, elle l'est dans celle d'Édouard Philippe, et plus les défis sont importants, plus c'est important que l'équipage soit soudé. Christophe Béchu, vous êtes le secrétaire général d'Horizon. J'imagine que dans l'Horizon, il y a 2027. Quand vous voyez Emmanuel Macron qui, le 22 septembre, ira à l'ONU pour reconnaître, au nom de la France, la Palestine, que dites-vous ? Je dis à titre personnel que ça me semble être un signal baroque, et je suis poli en utilisant ces mots. Baroque. Je vais préciser ma pensée. Ce qui se passe à Gaza est insoutenable quand on voit les images. Le point de départ, c'est un pogrom. Ce sont des centaines d'Israéliens qui ont été visés parce qu'ils étaient juifs, avec un mot d'ordre qu'on n'avait pas entendu à cette échelle depuis les tristes heures de la Seconde Guerre mondiale. Donner le sentiment que le Hamas aurait obtenu une forme de reconnaissance internationale à partir des crimes contre l'humanité qui ont été commis ce 7 octobre, je ne suis pas sûr que ça agrandisse notre diplomatie. C'est une faute du président de la République que d'aller reconnaître la Palestine. Je vous ai dit de manière très claire ce que je pensais à titre personnel. D'autres peuvent avoir d'autres opinions, mais c'est très exactement ce que je pense. Vous avez dit que c'était baroque. Oui, parce que ça fait des dizaines d'années que cette question palestinienne, elle peut occuper la diplomatie et que la France défend une solution à deux États. Et que dans ce contexte particulier, dans ce moment que nous traversons, dont on sait ce qu'a été le point de départ, on puisse laisser penser que à la fin, ce sont les agresseurs qui sont récompensés, ça me pose une vraie difficulté morale. Merci à vous Christophe Béchu, maire d'Angers, président d'Angers Métropole et secrétaire général d'Horizon, d'avoir été ce matin l'invité de Sud Radio. Et peut-être ministre, qui sait. Le téléphone ministre. va peut-être sonner, Oui. bien sûr. Quoi, hein. Ministre, non, ça n'a pas sonné, là. Vous n'avez pas de petit message, Christophe Béchu? Je suis redevenu maire et je suis très heureux de l'être. Bon, Merci, non, monsieur. mais attendez, si on vous appelle, bon, bah, vous n'allez pas me dire si on vous appelle, là, si ça sonne, que vous allez dire non. Vous seriez surpris. Ah bon? Mais on en reparlera. Bon, eh ben, écoutez, nous verrons cela dans un instant. En tout cas, nous allons revenir sur cette interview et tout ce que vous avez dit, bien sûr. 0826 300 300, les auditeurs qui auront la parole, qui vont revenir sur cette nomination. Sébastien Lecornu, fidèle des fidèles, l'homme qui avait organisé les grands débats auprès d'Emmanuel Macron lors du mouvement des Gilets jaunes. Vous vous en souvenez? Quel souvenir vous en gardez, vous? Tiens, 0826 300 300, et puis le mouvement Bloquons tout. Est-ce que vous êtes mobilisé ou pas? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Nous allons voir tout cela dans un instant avec le grand débrief. Elisabeth Lévy, Éric Revel et vous, bien sûr, et sur le terrain.